Billy avait joué de mauvais tours à tous les animaux des alentours. Fallait donner une bonne leçon à ce garçon, alors il fut transformé en chaton. Billy the Cat, son histoire n'est pas banale. Billy the Cat a bien des tracas. Billy the Cat, il vit tant bien que mal. Billy the Cat dans la peau d'un chat. Billy the Cat, tu ne sais pas miauler. Billy the Cat, mais tu sais gagner. Billy, de tous les chats, c'est toi le pacha. Quand j'étais un garçon, je me mettais la tête sous l'oreiller quand le soleil me réveillait. Mais je suis devenu un chat et je dois me lever d'un bond. Wow! Billy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es matinal? C'est parce que tous ces ressorts me rentrent dans le ventre. Eh bien, figure-toi qu'aujourd'hui, justement, on va rembourrer les sièges. Allez vite, nous avons des visites à faire. C'était la première fois que je voyais une Cadillac avec des sièges éjectables. Monsieur Hubert en avait de la chance. On est à l'heure. Regarde! Qu'est-ce que je dois regarder? Vous parlez d'un drôle de point de vue? Un gazomètre derrière une grille? Et figure-toi que quand le soleil frappera le haut du gazomètre, il sera exactement l'heure d'y aller. Ça me sert de cadran solaire. Hein? Si vous l'aviez demandé, j'aurais pu vous dire l'heure. 6h moins 10. Billy, apprends que la meilleure horloge, c'est la nature. Elle ne tombe jamais en panne. Et lui, il est à l'heure. Prépare-toi à sauter à mon signal. Sauter? Oui, saute! Ah! Billy! Billy! Oh, oh. Pas trop mal pour un premier essai. Allez, viens! Dites, j'espère au moins que ça vaut le coup. Vite, Billy, fais comme moi. Oh, où est... J'ai chaud. Monsieur Hubert, j'ai déjà visité ce zoo des dizaines de fois avec mon école, vous savez. On se marre un peu en excitant les lions et puis après c'est rasoir. Mon grand ami l'ours Pirmin m'avait promis un peu de paille pour rembourrer mes coussins. Salut mon pote, j'en ai un plein chargement ce matin. Mes petites bêtes vont se régaler. J'étais venu pour chercher la paille que m'avait proposé mon ami l'ours Pirmin, mais que voilà une heureuse coïncidence. Nous arrivons juste à temps pour un délicieux petit déjeuner. De vilain matou. Oh non, non. C'est Goinfros, le chien du gardien du zoo. Il est très méchant. Et quand il voit un chat, il devient terrible. C'est un vrai monstre. Je connais un truc pour entrer en douce dans le zoo. Venez, suivez-moi. C'est charmant cette promenade le long de la clôture, mais j'aimerais mieux être à l'intérieur et retrouver mon ami Pirmin. Pour lui manger 2 ou 3 poissons, n'est-ce pas? Ah, ça me revient. C'est par ici que j'entrais. Suivez-moi. Avec mon copain Pétoire, on passait toujours par là. Billy, tu sais ce que je pense de ton étrange histoire de garçon transformé en chat. Mais pour une fois, j'admets ta solution. Je vous en prie. Oh, je te l'avais dit, c'est un monstre. Et les phoques vont se mettre la ceinture. Pour l'instant, c'est surtout nous. Ce chien est aussi goulu qu'un sale boa. Chut, il pourrait vous entendre.
Gwynfre! Ramon, tâche de te souvenir de mon vrai nom. C'est Gwynfros. Et en plus, j'ai besoin d'équilibrer ma nourriture en avalant quelques fibres. Tu m'enlèves les grains de la bouche, c'est une vraie cochonnerie. Attention à ce que tu dis, sinon je vais manger un de tes jambons. C'est un con, Gwynfros mange même les gâteaux au miel. Mon pauvre vieux, va falloir que tu te brosses pour le petit déjeuner. Ce chien est une vraie terreur. Mais après tout, ce n'est qu'un chien. La plupart des animaux du zoo n'en feraient qu'une bouchée. Oh non, Billy. Ne parle pas de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Gwynfros est une brute, il n'y a rien à faire. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut, parce qu'il a tout pouvoir sur nous. Ce qui fait sa force, c'est qu'il est le chien du gardien et qu'il nous fait du chantage. Mais comment s'y prend-il, mon ami? Vous n'avez qu'à revenir ce soir et vous comprendrez. À une condition. Ouais, je sais. Il faut apporter son casse-croûte. C'est pratique une chatière pour rentrer au zoo. On va voir ce que Pirmin voulait nous montrer. Je crois qu'on va le voir tout de suite. Regarde, Pirmin est en liberté. Pirmin, tu t'es fait la belle? Non, mon cher ami, une promenade qui me donne un goût de liberté. Je ne suis sorti de ma cage que pour quelques instants. Ah, en somme, on vous offre une bouffée de vie sauvage. Non, cette sortie nous permet de faire un peu d'exercice. On est à l'étroit dans nos cages. Alors la nuit, on peut se promener dans le zoo. Davai Tovarich. Il y avait 9 phoques ce matin dans le bassin, c'est curieux. Et ça me rappelle que Pirmin avait faim. Voyons, Billy, ce que tu insinues n'est certainement pas la véritable explication. Ah, Pirmin, nous sommes en train de nous demander où sont les phoques. Jette donc un coup d'œil sur le terrain de jeu. Et moi qui croyais que les animaux s'ennuyaient dans un zoo. Tu sais très bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences, voyons. Ah! Attention. Vous êtes priés de regagner les cages qui vous ont été attribuées. La récréation est terminée. Vous ne voyez plus de joie cette fois. Ouais, tu parles, on va encore une fois se retrouver dans une flotte saumâtre. Et on la voit. Oh là, Ramon! Non, c'est quoi, ce n'est pas hola. C'est adios, Ramon. Je rentre dans ma cochonnerie d'hacienda. Tu t'es fait faire des tatouages? Tu trouves ça bien? Ce ne sont pas des vrais, c'est de la boue. Les éléphants m'ont laissé prendre un bain de boue dans leur mare. C'est bon pour la santé, il paraît, hein? Une chose que je ne comprends pas. Comment avez-vous fait pour sortir tous... Oh! C'est Gwynfros qui nous laisse sortir chaque nuit. 10 minutes, pas plus, et en échange, il prend une partie de nos rations. Et on ne peut pas se plaindre. C'est pas mal, hein? Mais ce n'est pas très bien, non. Attention! Les portes se refermeront dans 15 secondes. Tous ceux qui n'auront pas regagné leur cage s'expliqueront avec l'administration. 15, 14, 13... До свидания. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0! Quel cochon ce Gwynfros, me voilà enfermé. Bah. Me voilà à nouveau dans ma cage. Oh, quelle barbe! Oh, cette nage synchronisée! Gwynfros est vraiment un animal très méchant. C'est un criminel. Sur lui, pas de liberté, pas d'exercice. Mais avec lui, il nous reste presque rien à manger. Mais comment fait-il pour ouvrir les cages? C'est un chien. C'est le meilleur ami de l'homme, non? Un homme a dû le lui apprendre. Un chien est à peine assez malin pour apprendre quelques grotesques tours de cirque. Il
vaut mieux qu'on file. Oui, il vaut mieux que vous partiez, sinon Goinfros va encore piquer sa crise. Moi? Fuir devant un chien? Pas question. On peut faire semblant de rien. Des agents de l'ennemi, hein? Je le savais. Raus! Raus! Mañana, on se reverra peut-être demain. Vamos, petit chat. Merci, Pirmin. Je t'en vaudrais ça. Toi, Pirmin, tu auras de mes nouvelles. Ces chats, j'en ferai la chair à pâté. De la chair à pâté. Vous m'entendez? De la chair à pâté. Il faut faire quelque chose pour sauver Pirmin et les autres des griffes de ce monstre. On leur doit bien ça, monsieur Hubert. Oui, c'est entendu, Billy, mais avant tout, il faut réfléchir. Premièrement, la résistance, ça ne s'improvise pas, ça s'organise. Ramon, j'en veux la moitié pour moi, Tintin. Ne sois pas aussi gourmand. J'ai fait la grève de la faim, c'est décidé. Et tu peux tout avoir. À ce prix-là, un peu de liberté, c'est un marché de dupes. Je préfère crever de faim. Ça te pend au groin. Je sais mater les fortes têtes qui se révoltent. T'auras de mes nouvelles. J'ai une idée. On va convaincre les animaux du zoo de faire la grève de la faim. Je savais que je trouverais la solution. De cette façon-là, le chantage de Goinfros éclatera au grand jour. Ouais, je vois, et du coup, on en aura plus pour nous. Billy, comment oses-tu suggérer que je te propose un double jeu? Mais c'est vrai que nous, les chats, nous devons combattre le gaspillage. Tout est très calme. Restons sur nos gardes. Goinfros est un malin. C'est l'heure. Vous pouvez sortir de vos cages. Quand vous faites de l'exercice, c'est bon pour votre santé et c'est bon pour moi. Sortez. Allez, sortez. J'ai l'impression qu'ils ont déjà organisé leur résistance sans nous. Les portes sont ouvertes depuis 15 secondes. Dépêchez-vous de sortir, sinon il vous encuira. Grouillez-vous. Ah, c'est comme ça. Eh bien, restez-y dans vos cages et bonne nuit. Fugitif! À toi! Arrête, j'ai dit! Aïe, caramba! Halte! Sale chien! Vilain, le chien! Ça suffit! Qu'est-ce que tu dis? Tu dois savoir que... il est interdit de courir dans les allées. Hors de ma vue, sale chamité! Ah! Nous allons avoir besoin de renforts, je crois. Ramon, même les yeux fermés, je te trouverai. Rien qu'à ta sale odeur de cochon.
Les cochons volent à présent. Il respire encore? Pirmin, peux-tu mélanger de la terre avec de l'eau? Ça lui fera une compresse de boue. Oui, j'ai de l'eau de l'abreuvoir. Tentative d'évasion a eu lieu. Elle s'est soldée par un échec. Il n'y a nulle évasion possible. Pirmin, je sais que c'est toi qui as fait ça. Les empreintes de tes pattes te trahissent. Tu as refusé de manger hier, n'est-ce pas? Tu avais faim, tu étais de mauvais poil et tu t'en es pris à ce pauvre Amon. Pirmin, tu ne vas pas rester ici. Tu es trop violent. On va t'envoyer dans un zoo de haute sécurité. Tout doux, les gars. Et moi, venir du zoo. Les pauvres piments voient beaucoup de soucis. Gros comme une calebasse. Les patrons, les vouloir les mettre dehors. Les besoin d'aide. Vite, venez. Il faut tirer Pirmin de cette galère. C'est depuis longtemps mon meilleur ami. Il faut que nous allions au zoo. Il faut le tirer des griffes de ce tyran de Goinfros. Mais comment? Il ne passe pas inaperçu, ce pauvre Pirmin. Silence, Billy. Je me concentre. Tu as vu, Goinfros, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oui, c'est sûrement encore cet ours. Non, c'est sûrement encore cet ours. C'est ce que j'ai dit. Regarde, chérie. Pirmin, je vais peut-être pouvoir te vendre un cirque. Billy, je ne sais pas comment tu as pu avoir cette idée de génie. J'ai vu ça dans un vieux film à la télé. Des bandits qui s'évadaient de la prison d'Alcatraz. Ah oui, Alphonse Catras, le fameux gangster. Vous feriez mieux de creuser. Pirmin, quand tu veux, tu peux sortir pour prendre un peu d'exercice. Bien entendu, mon pourcentage de ta ration sera plus élevé. Je préfère mourir de faim plutôt que de te donner quelque chose, Oliganski. Tu vas avoir l'occasion de mourir de faim là où on va t'emmener. La nourriture y est si mauvaise que même un cochon n'en voudrait pas. Roule-toi par terre tant que tu es ici. Parce que bientôt, dans ta nouvelle cellule, tu auras d'autres chats fouettés. Fouetter un chat? Quelle horreur! Ce monstre vient de dire qu'il allait fouetter un chat. Faut qu'on le sorte d'ici avant le petit jour, sinon Goinfros pourrait tout découvrir. Donne-nous une demi-heure, Pirmin, et on aura dépassé la clôture. Je ne sais plus où mettre toute cette terre. Billy, arrête-toi avant d'atteindre la surface. Pirmin finira le travail au dernier moment, sinon on se fera repérer. Pirmin, on a fini, viens vite. D'accord, j'arrive, attention. C'est moi qui suis le grand chef ici. Et un jour, tout ça m'appartiendra. Je suis plus malin que les humains et plus malin que tous ces animaux. Qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre? Non, ne te vole pas, Goinfros. Ce n'est qu'un tassement de terrain. Oh niet, je suis toujours dans le zoo. Un tunnel pour s'évader? Ah, sabotage! Tu vas voir ce qui va t'arriver! Pirmin, tu es en état d'arrestation! Criminel! Saboteur! Vous ne m'échapperez pas comme ça! Halt! Vous entendez? Halt! Vous connaissez mon cousin Léonard, je suppose. Ton Léonard ne sera pas toujours là pour vous protéger.
Un jour ou l'autre, vous allez payer vos crimes, saboteurs. En attendant, passez une bonne nuit. Pour le moment, nous sommes débarrassés de lui. Mais Pirmin est toujours prisonnier. Si vous permettez, vous n'avez pas étudié le problème logiquement. La solution n'est pas de faire évader Pirmin, mais bien de se débarrasser de Goinfros. Et arrêtez ça, les enfants, ou c'est vous que je me engage. Je crois que j'ai découvert le secret de Goinfros. Et on va essayer de s'en servir contre lui. J'ai une forte tête, Pirmin. Bien maintenant, on va t'emmener en prison. J'ai passé la consigne à tous les animaux du zoo. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Parfait. Alors je vais faire de mon mieux pour être franchement enquiquinant. Tu es sûr d'y arriver? Monsieur Hubert, quand j'étais un garçon, j'étais particulièrement doué pour faire enrager les animaux. Bonjour, face de rat. Est-ce que t'es moche comme Kleps? T'imagines pas que tu vas réussir à gâcher mon plaisir, ça ne marche pas. Évidemment, quand je t'appelle face de rat, c'est pas très sympa pour les rats. Avec tes yeux glauques de merlan frit, t'as plutôt l'air d'une chauve-souris. Attention, petit. Ça fait rien. Sur ta cage, on mettra un écriteau avec « Ici, le chien le plus laid du monde ». Non, ne touche pas à ça. Non. Je vous en prie, pas de panique, messieurs, dames, vous n'affolez pas. Gardez votre calme. Ça suffit. Rentrez dans vos cages. Non, non, Léonard, ici, on ne mange pas les humains, t'as compris? Pirmin, je voulais seulement faire semblant. T'en as fait du propre, imbécile. Tu es viré, tu entends, viré, Goinfros. Et voilà, tout le monde a acclamé Pirmin comme un héros. Il est définitivement sauvé. Et en témoignage de sa gratitude, as-tu vu toute la paille qu'il nous a donnée? Billy, j'aimerais que tu cesses d'éternuer. J'ai besoin de dormir. J'ai besoin de 12 heures de sommeil pour être en forme le lendemain. J'y peux rien, j'ai le rhume des foies. Je suis allergique à la paille.